Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Kamit pour la valorisation et des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Avec nous pour cette première édition, Kenny Takam, bonjour et bienvenue. Bonjour, Wateo. Avec vous, merci d'être avec nous. Nous allons évoquer la question de l'entretien d'embauche. Vous êtes nombreux à vous poser moult questions relatives à comment préparer votre entretien d'embauche et surtout comment décrocher votre job. Une première question. Vous avez l'annonce de votre entretien programmé et vous êtes la veille de cet entretien. Que faire? Voilà, merci pour la question. Déjà, bonjour, chers internautes. La question de l'entretien d'embauche, à cette phase-là, elle est déjà, je dirais déjà, c'est une phase déjà quasi finale de tout votre parcours. Donc, félicitations déjà à vous qui avez reçu justement ce mail de pouvoir venir se présenter pour cet entretien, donc en espérant décrocher le job. Donc, la première étape, qui est beaucoup plus une étape, je dirais, préparatoire, beaucoup plus psychologique, et c'est de pouvoir se dire, ok, j'ai cet entretien, je dois avoir une stratégie. Vous devez avoir une stratégie. Et la question directement qui viendra après, c'est de savoir se vanter. Donc, lorsque vous avez une stratégie, automatiquement, vous saurez comment vous vanter, vous saurez seulement comment mettre, je dirais, en exergue, non, votre potentiel et vos atouts. Vos compétences, bien sûr. Alors, faisons un pas en avant, peut-être on va y revenir. Vous êtes devant votre intervieweur, vous êtes devant votre employeur potentiel, n'ayons pas peur des mots. Comment vous comportez? Quels sont les atouts qu'il faut pouvoir développer? Bien, déjà, quand vous êtes vraiment, comme on dit, dans le bureau de l'emploi, c'est clair, si c'est une personne qui n'a pas assez d'expérience, il aura, je dirais, des sueurs froides. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de prendre son calme, respirer. Juste comprendre que vous avez en face de vous des personnes justement qui vous apprécient déjà parce qu'ils ont pris la peine de vous appeler, de vous faire un mail. Donc, vous respirez, vous prenez votre calme. Tout simplement parce que tout ce que vous allez faire après, c'est-à-dire votre stratégie que vous allez déployer, doit être méticuleusement, je dirais, suivi. Même si ce n'est pas le cas, vous devez être capable de pouvoir vous adapter. Vous adapter parce que vous êtes calme. Okay. Donc voilà, quand vous avez déjà ce calme-là, une des stratégies que moi je dirais que peut-être à l'avance vous devez déjà préparer, ce sont vos 5 forces. Les 5 forces, c'est quoi? C'est, je veux dire, vraiment votre potentiel, vos qualités, votre savoir-faire. Votre savoir-faire. Ces 5 forces-là se résument en premier point. Votre cursus même académique, c'est-à-dire les études que vous avez faites. Et donc, si vous êtes ingénieur, vous devez être capable de pouvoir mettre ça en exergue, surtout lorsque vous avez votre thèse, par exemple, les professeurs qui vous ont marqué, vous essayez un peu de parler de cela. Et puis, la deuxième chose même, c'est votre expérience professionnelle. Et faites attention sur ce point parce que vous n'avez pas besoin de tout parler ou bien de tout dire par rapport à votre expérience professionnelle. Ce sont des expériences, les expériences que vous parlerez sont des expériences qui auront trait au job que vous voulez décrocher. Donc, même si c'est une seule expérience, ne vous inquiétez pas, parler de cela, c'est bien sûr, vous avez des choses à dire par rapport à cela. Peut-être avant que d'arriver au troisième point, la question de savoir si vous n'avez pas d'expérience du tout, qu'est-ce que vous faites? Bon voilà, si vous n'avez pas d'expérience du tout, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'entreprise, justement, quand même, m'appelle. C'est pour ça que j'ai dit, vous devez avoir une stratégie. Et la stratégie est basée sur... oui, cette maîtrise de soi, cette confiance en soi. Cette confiance de ça, et aussi même le boulot que vous allez faire, parce que c'est de ça qu'on a parlé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de dire, ok, ils m'ont appelé, mais vous savez déjà, s'ils prennent la peine de vous appeler, ça veut dire que vous êtes déjà pris par l'entreprise à hauteur de 70 voire 80%. Donc le reste de 20 à 30%, c'est dans votre camp. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Alors la troisième clé, rapidement, vous étiez en train de l'évoquer. Exactement. Le troisième point, c'était au niveau de vos atouts linguistiques, votre capacité de pouvoir parler plusieurs langues, je dirais.
démontrer comment vous êtes polyglotte. Polyglotte, oui. C'est ça. Oui. Ok, donc la plupart du temps, nous les diasporiens, très facilement, on réussit à parler deux langues Oui, la langue du officielles. pays d'origine et puis la langue du pays d'accueil. Exactement. Et pour ceux, par exemple, qui habitent dans des pays où ils sont obligés, peut-être pour pouvoir suivre leur cursus académique, doivent parler une troisième langue. Et donc, même avec l'interlocuteur, même avec qui vous interviewez, vous devez être capable de pouvoir démontrer cela, que vous maîtrisez la langue. Et le quatrième point, c'est beaucoup plus un cadre, je dirais, social. Ouais. Parce que durant tout un cursus, durant toute votre vie, je dirais, hein, dans le pays d'accueil, il y a ce qu'on appelle du social, donc le volontariat, ce que vous avez fait dans des associations, que ce soit des associations à but non lucratif pour une communauté, je dirais une communauté qui n'est pas liée à la vôtre, que ce soit des associations liées exactement à votre communauté. Donc même cela, vous devez être capable de mettre ça en exergue parce que l'employeur veut voir en vous la capacité, n'est-ce pas, de s'adapter. En contact avec les gens et s'adapter, pouvoir s'adapter. Exactement, avec vos futurs collaborateurs, vos futurs collègues de travail. Et puis le cinquième point, c'est un point qui, je dirais, votre capacité, n'est-ce pas, de pouvoir vous adapter sur des questions beaucoup plus techniques qui ne sont pas liées, je veux dire, à votre cursus académique. On appelle ça généralement les soft skills. Alors, vos compétences connexes, pas directement liées à votre cursus académique, mais qui peuvent vous aider dans une éventuelle fonction en entreprise. En entreprise, justement, ils appellent ça des soft skills. Donc, peut-être comment bien utiliser Windows avec tout le paquet Microsoft, toutes les autres formations que la plupart du temps dans le cursus académique, on ne vous enseigne pas cela. Mais vous devez être capable de mettre cela aussi en avant, de montrer que, voilà, malgré le fait que vous avez fait 3 ans, 5 ans d'études, vous avez quand même fait cela. Vous avez accumulé un certain bagage dans d'autres choses qui ne rentrent pas directement dans la formation que vous avez reçue. Merci. Nous allons bientôt sortir de cet entretien, mais avant, je voudrais bien vous poser la question, celle-ci. Vous avez fini votre entretien, vous l'avez passé, mais vous n'avez pas le résultat de l'après-interview au résultat. Il y a quand même cette période de longue attente. Comment vous comportez-vous vis-à-vis de cette relation, de ce contact qui est déjà né avec votre employeur probable? Cette question, vraiment, c'est très important, c'est très intéressant comme tu la poses parce que lorsque vous finissez un entretien, juste avant de sortir de là, rassurez-vous d'avoir un contact téléphonique, mail, je veux dire direct, de la personne qui vous a interviewé. Tout simplement pourquoi? Parce que si l'employeur vous dit « je vous réponds dans 3 ou 5 jours », et que dans 3 ou 5 jours, il ne vous répond pas, vous devez être capable de soulever votre téléphone et d'appeler. N'ayez pas peur d'appeler parce que là, ça démontre pour l'employeur l'intérêt que vous avez pour le poste. Parce que généralement, ils vont vous dire, on vous répond dans une semaine, mais vous vous rendez compte qu'après 10 jours, vous ne disent rien. Et donc, vous devez, il faut appeler, c'est très important parce que vous allez rester là, ils n'ont pas répondu, peut-être ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'est pas toujours vrai parce que à l'intérieur de l'entreprise, vous savez, il y a tellement de choses qui se passent que peut-être le temps, ils ont oublié. Donc, vous avez le contact, après 5 jours, ici, il devait vous répondre, vous attendez peut-être 2 ou 3 jours, mais vous appelez et vous dites, vous voulez savoir à quel point votre entretien se trouve. À quel niveau votre dossier se trouve. Exactement, à quel niveau votre dossier se trouve. S'ils vous répondent directement par téléphone et vous disent que c'est positif, ok, vous pouvez rentrer là, vous pouvez prendre un verre. Bravo à vous et voilà. Vous savez très bien que vous entrez dans une nouvelle phase, une nouvelle expérience avec tous les hauts et les bas, bien évidemment. Par contre, si la réponse est négative, rassurez-vous également de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'entretien ne s'est pas bien passé? Tout simplement parce que c'est important pour vous de pouvoir vous préparer à un entretien futur parce que n'oubliez pas que l'être humain constamment se renouvelle, se reforme et s'améliore. Donc c'est très important pour vous de savoir pourquoi est-ce que l'entretien n'a pas marché. Ça peut être des questions, je veux dire, peut-être que vous n'avez pas été à la hauteur techniquement. Ça peut être que peut-être ce jour-là vous n'êtes pas bien présenté, on a vu quelqu'un peut-être frustré et que voilà, il y a des questions.
plein de choses peuvent faire en sorte que l'employeur, par exemple, ne vous prenne pas, mais vous devez le savoir. C'est très important de savoir. Comme ça, vous préparez pour un entretien futur. Kenny Takam, merci pour cet entretien à nous accordé. Mandidem, c'est ma façon à moi de dire au revoir en empruntant au peuple Wolof. En ma langue, on dit Pemema, Petit Papa. Bon. Merci. Au revoir.